L'intelligence de l'homme, ce n'est pas son esprit. L'esprit de l'homme, c'est l'énergie de son intelligence. C'est l'homme qui doit devenir intelligent. C'est l'homme qui doit créer, manifester à travers une forme cette énergie qui est l'énergie de son esprit. Ce n'est pas son esprit qui est intelligence, c'est son esprit qui est l'énergie de son intelligence, et c'est l'homme qui doit devenir l'intelligence de son énergie. Donc, l'homme doit apprendre à reconnaître la différence entre son intelligence et l'intelligence qu'il connaît depuis très longtemps et qui est naturellement anti-intelligence. Si l'homme qui se conscientise n'a pas la capacité de lutter contre la forme utilisée par son esprit, il ne pourra jamais être intelligent, c'est-à-dire créatif avec l'énergie de son esprit pour se donner de l'intelligence sur le plan matériel, parce qu'il vivra dans le mythe de l'intelligence créative. Il vivra dans la légende de l'intelligence créative. Il vivra dans l'inhabilité de créer sur le plan matériel ou de manifester sur le plan matériel une énergie qui est intelligente parce que lui-même est suffisamment perfectionné dans son mental pour la filtrer, cette énergie, afin que les formes qui en sortent conviennent à sa volonté. Ceci veut dire que l'homme de l'involution est naturellement anti-intelligence parce qu'il n'est pas capable de réaliser que l'intelligence n'existe qu'en fonction du pouvoir de créativité de l'homme. Elle n'existe pas par elle-même. Elle n'existe pas par elle-même. C'est l'homme qui la crée. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est cette sorte d'intelligence que nous avons avant d'avoir atteint l'autre intelligence? Je vous dirai que c'est un aspect de l'intellect, c'est un aspect de cette énergie qui n'est pas perfectionnée, c'est un aspect de cette énergie de l'esprit que nous n'avons pas encore contrôlée, et c'est pourquoi notre science, nos sciences, tout ce que nous faisons sur le plan matériel n'est pas parfait, parce que ce n'est pas de l'intelligence pure. Ce n'est qu'une forme d'intelligence, ce n'est qu'un aspect de cette énergie que nous n'avons pas encore parfaitement contrôlé. L'homme tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été composé depuis des siècles, est arrivé à un point où il doit devenir intelligent, c'est-à-dire créateur de formes nouvelles, créateur de formes qui sont sous son regard, qui sont le produit de sa volonté et du perfectionnement de son mental, et non pas simplement un être qui canalise des formes qui sont soufflées par son esprit à travers son mental. La vie, ce ne doit pas être un stage, pour employer une expression anglaise, sur lequel on vous souffle des lignes que vous devez répéter. La vie, c'est un mouvement de l'énergie sur le plan matériel et sur les autres plans qui doit coïncider avec notre volonté et notre intelligence perfectionnée. C'est ça la vie réelle. C'est ça la puissance de l'homme sur le plan matériel. C'est ça le but de l'évolution. C'est ça l'intégration de l'énergie. C'est ça l'intelligence créative. C'est ça la relation entre l'esprit et l'ego. Si l'homme n'a pas la capacité de détruire les voiles créés par l'esprit, comment voulez-vous qu'il voie le visage de l'esprit, c'est-à-dire qu'il vive de l'énergie de l'esprit? Il ne pourra jamais. Il sera toujours assujetti à des formes qui cachent son vrai visage, autrement dit à des formes qui le rendent impuissant dans son intelligence et sa volonté. L'homme de la nouvelle époque ne peut pas s'attendre à des faveurs du ciel.
Il ne peut pas s'attendre à des faveurs venant de son esprit. Ce n'est pas du domaine de l'esprit de faire des faveurs à l'homme, c'est du domaine de l'esprit de s'intégrer à l'homme, et c'est du domaine de l'homme de contrôler l'esprit. Mais si l'homme se laisse balloter dans des formes ou par des formes qui ne lui conviennent pas, et qui ne conviennent qu'à son esprit, il est l'esclave de son esprit. Et tant que l'homme sera l'esclave de son esprit, il y aura un maître au-dessus de lui, et l'homme ne sera pas maître de la vie. Nous avons peur, les hommes, à cause de notre mémoire, à cause de notre lien avec nos religions, la culture, les mœurs de nos races. Nous avons peur d'abattre les statues du sacré. Nous avons peur d'abattre les statues qui sont englobées dans des formes. Nous avons peur d'abattre ces statues parce que nous avons peur d'être intelligents. Nous n'avons pas la capacité encore de supporter le poids de notre intelligence. Nous préférons être anti-intelligence afin d'avoir l'allure philosophique, spirituelle, ou occulte, ou ésotérique. Nous ne réalisons pas que l'intelligence doit être créée par l'homme, elle doit être le produit de sa capacité suffisamment avancée de traduire l'énergie en une forme qui convient à notre mental, à notre émotion, à notre vital et à notre matérialité. Nous ne comprenons pas que la relation entre l'homme et l'esprit est une relation ou un rapport, et que notre relation ou notre rapport avec l'esprit doit s'éteindre. Nous ne devons pas un jour avoir une relation avec notre esprit, puisque notre esprit n'a pas de forme. Nous ne devons pas avoir avec notre esprit une relation, nous devons vivre une intégration. Il y a une très grande différence entre une relation et une intégration.